Bonjour, chers apprenants. Moi, Saïbo Maria, je suis professeur de français de l'Institut des ingénieurs d'irrigation et de la mécanisation de l'agriculture de Tashkent du département des langues. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le thème qui s'appelle la francophonie. Le mot francophonie a été employé pour la première fois en 1880 par le géographe français Onésime Reclus, qui étudiait principalement la France et l'Afrique du Nord. Il eut bientôt l'idée de classer les habitants de la planète en fonction de la langue qu'ils parlaient dans leur vie quotidienne et dans leurs relations sociales. C'est en 1968 que le mot francophonie est entré dans le dictionnaire, recevant deux exceptions principales. Le fait de parler français, communauté des peuples francophones. La francophonie constitue un espace linguistique et littéraire qui dépasse considérablement les frontières de l'Hexagone. Depuis 1945 et plus encore depuis la décolonisation, la langue française n'est plus la propriété exclusive des Français. Bien plus, cette langue est réputée pour son caractère universel, montre aujourd'hui son aptitude à exprimer des différences, voire comme au Québec, à affirmer des identités. La francophonie, comprise comme une communauté de cultures diverses, unies par la langue, est devenue une réalité. En Europe, les pays de la langue française sont la France, la Wallonie, le Luxembourg, la Suisse normande, la majeure partie de la vallée d'Aoste, la principauté de Monaco, les îles anglo-normandes, au total environ 60 millions de francophones. En Amérique, il faut tout d'abord citer le Canada. Aux États-Unis, on estime à 1 million franco-américains. À Haïti, les habitants parlent un français. En Afrique, après la décolonisation, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, les gens républiques de l'Afrique noire d'expression française ont conversé au français une place éminente. Le français est reconnu comme langue officielle au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République centrafricaine, au Sénégal, au Congo, au Togo et au Zaire. Madagascar a fait du malgache sa langue officielle à côté du français, largement utilisé dans les affaires publiques. La Mauritanie et le Tchad, les Comores et Djibouti ont l'arabe et le français comme langue officielle. Le Cameroun reconnaît le français et l'anglais comme langue officielle. Dans l'océan Indique français est la langue de l'île de Maurice des Dômes et Tom, département et territoire d'outre-mer. Le français converse à juste titre un rôle très important comme langue de culture et de formation de l'esprit, comme langue d'accès aux sciences et techniques d'aujourd'hui, comme langue de commerce international. Ici les mots nouveaux et vous devez répondre aux questions. C'est la fin de notre leçon. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.